Voilà, c'était donc le témoignage de Beate Klartsfeld qui a participé hier à la cérémonie d'ouverture des commémorations du Yom HaShoah Ve'Gvura, hier sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie à Jérusalem, au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Alors, nous sommes avec vous ce matin, Eliana, non pas pour une chronique Un jour notre histoire, mais vous avez choisi de nous lire plusieurs poèmes de personnes, de poètes qui ont péri dans la Shoah. Alors, je vous laisse la parole. Voilà, et je voudrais juste, avant de commencer à vous lire ces poèmes, partager avec tous nos auditeurs que quand tous les jours je prépare ma chronique, je regarde donc à la date d'aujourd'hui ce qui s'est passé, et il n'y a pas un jour où on ne nous raconte pas quelque chose qui s'est passé dans la Shoah, la destruction d'une communauté ou la liquidation d'un ghetto. Et trop souvent, je décide de pas en parler parce que un jour notre histoire se transformerait très rapidement en un jour dans la Shoah, et ce n'est pas ce que je veux faire. Mais je voudrais juste rappeler que l'ampleur de la Shoah est véritablement énorme, et c'est la raison pour laquelle parfois je préfère parler d'autres choses, bien que la Shoah pourrait me donner du matériel pour faire toutes mes chroniques tous les matins pendant de nombreuses années. Alors aujourd'hui, donc comme vous l'avez dit, j'ai décidé de vous lire des poèmes qui ont été écrits. J'ai décidé de vous en lire deux. Le premier est un poème écrit par Yitzhak Katznelson. Il est très connu. Il s'appelle Le chant du peuple juif assassiné. Il faut savoir que Yitzhak Katznelson était un poète et un auteur dramatique de Pologne. Il habitait à Lodz. Il était peut-être l'écrivain hébraïque et yiddish un des plus célèbres de Pologne entre les deux guerres. Il va participer au début de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Il va voir sa femme et ses deux plus jeunes fils être emmenés sur l'Umschlagplatz, où sont rassemblés les Juifs avant d'être envoyés à Treblinka. Il va réussir à échapper, et il va être pendant un moment dans le camp d'internement de Vittel en France, où il va être en fait attrapé avec des faux papiers, et de Vittel il va être envoyé à Drancy, et de Drancy ils vont partir pour Auschwitz, où il va périr avec son fils Tzvi le 3 mai 1944. Avant de quitter Vittel, il va cacher sous terre des poèmes enfermés dans des bouteilles, et espérant qu'on les découvrira un jour, et c'est ceci que je vais vous lire ce matin. Je chante. Prends ta harpe vide et légère et chante. Sur ces cordes fines, jette tes doigts lourds tels des cœurs endoloris. Chante le dernier chant du dernier juif sur terre. Comment ouvrir la bouche? Comment chanter? Je suis restée seule, tellement seule. Ma femme, mes deux enfants, petits encore. Quelle horreur. On pleure, j'entends des sanglots dans le lointain. Chante, élève ta voix brisée de douleur et cherche. Cherche-le là-bas en haut, s'il y est encore, et chante pour lui, le dernier chant du dernier juif qui vécut, mourut, n'eut pas de sépulture. Chante, lève vers les cieux ton regard d'aveugle, comme si Dieu y était, appelle-le comme si un bonheur unique nous attendait encore là-bas. Assieds-toi au milieu des ruines de ton peuple massacré et chante. Comment chanter maintenant que le monde est vide? Comment jouer les mains liées? Où sont mes morts? Je cherche mes morts. Ô Dieu, dans chaque amas de cendres, dans chaque amas de sable, je cherche mes morts. Dis-moi, où sont-ils? Les wagons, la peur, l'angoisse, la terreur horrible m'enserrent étroitement. Les wagons sont là de nouveau, partis hier soir et de retour aujourd'hui, ils sont là, de nouveau là sur le quai. Tu vois leur gueule ouverte, la gueule ouverte dans l'horreur. Ils en veulent encore de nouveau, rien ne les rassasie. Ils sont là, ils attendent les Juifs. Quand les apporte-t-on affamés comme s'ils n'avaient jamais encore englouti leurs Juifs? Jamais. Mais oui, ils en veulent encore, toujours plus. Wagon vide. Vous étiez plein et vous voici vide à nouveau. Où vous êtes-vous débarrassés de vos Juifs? Que leur est-il arrivé? Ils étaient 10 000, comptés, enregistrés. Et vous voilà revenus? Oh, dites-moi, wagon. Wagon vide, où avez-vous été? Vous venez de l'autre monde, je sais. Il ne doit pas être loin. Hier à peine, vous êtes partis tous chargés. Et aujourd'hui, vous êtes déjà là. Pourquoi tant de hâte, wagon? Avez-vous donc si peu de temps? Vous serez bientôt comme moi des vieillards, bientôt brisés et gris. Voir tout cela, regarder, entendre, malheur. Comment pouvez-vous le supporter, même fait de fer et de bois? Ô fer, tu étais enfoui dans la terre, profond, ô fer froid. Et toi, bois, tu poussais arbre sur la terre, haut et fier. Et maintenant, des wagons de marchandises. Et vous regardez témoins muets de cette charge, de cette peine et de cette misère, muets,
Fermez, vous avez vu. On vous envoie chargé, on vous ramène vide. Wagon qui revenait de l'autre monde. Parlez, dites un mot. Voilà, donc c'est ce terrible poème qui est écrit donc par Yitzhak Katznelson en 1944 quand il est interné dans le camp de Vittel. Et comme je vous l'ai dit, ce poème va être retrouvé après la guerre puisqu'il va enfermer ses poésies dans des bouteilles en espérant qu'on les découvrira un jour. Et comme je vous l'ai dit aussi, il va périr à Auschwitz. Et le deuxième poème que j'aimerais vous lire ce matin, c'est un poème écrit par un enfant. On ne sait pas qui l'a écrit, il est anonyme. Et si le premier poème pose des questions et demande si Dieu existe, le deuxième va dans une toute autre direction. Si la foi n'était pas en Dieu qu'il soit béni, à quoi rimeraient mes pas dans ma vie qui finit? Si je n'avais l'espérance en la délivrance, il n'y aurait point d'appui à ce qui me reste de vie. Je crois, d'une foi honnête, inébranlable et pieuse en la venue du Messie, et même s'il se fait attendre, je n'en crois pas moins fort en lui. Et même s'il tarde plus encore, je crois en le Messie, néanmoins. Je crois. Donc voici un poème qui a été retrouvé, écrit par un enfant dans les ghettos. Et donc ces deux poésies, l'une pointant le doigt vers Dieu, un doigt accusateur, et le second qui tout simplement dit que même dans ces moments terribles de destruction, ne pas croire en Dieu, c'est ne pas continuer à vivre. Et croire en Dieu, c'est continuer à vivre même dans ces moments très difficiles. Merci beaucoup Eliana de nous avoir lu avec beaucoup d'émotion, on l'a senti dans votre voix, ces poèmes de la Shoah. Nous allons marquer une toute petite pause et nous serons donc dans quelques secondes avec Shaul Loren qui va témoigner.